Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on cuisine dans le perchoir. On va se faire du comfort food. Aujourd'hui, j'ai l'intention de faire un ragoût de bœuf, un braisé de ragoût de bœuf. Pour ce faire, je vais utiliser de la cuisse de bœuf. Je vais utiliser une carotte, du céleri, un oignon, des champignons, little potato. Après ça, je vais prendre de la pâte de tomate, l'équivalent d'à peu près 2 tasses de bouillon de bœuf. Après ça, je vais prendre un incontournable, un Cabernet Sauvignon rouge. D'ailleurs, j'en ai dans ma tasse, je devrais peut-être m'en prendre une gorgée. Maudit que c'est bon. Puis je me suis fait un assemblage d'épices. Dans ça, j'ai mis paprika fumé, romarin, puis herbe de Provence. Ça fait que je coupe absolument tous mes légumes, je regarde qu'est-ce qui rentre pas dans mon plat parce qu'il est pas très gros. Après ça, je m'en vais dehors, j'allume un feu, puis on fait cuire ça, j'en ai pour à peu près 2 heures. Fait que c'est parti! Donc là, rendu là, l'idée, c'est de enfariner les morceaux de viande et les faire sauter dans le beurre un peu. Là, je vais le faire en 2 étapes. Fait moins 16 dehors, j'ai vraiment pas le goût d'aller faire réserver mes affaires, commencer à faire un petit poêlon pis tout là. Comfort food veut dire aussi chemin facile. Fait que ça, aujourd'hui, c'est ça que je fais. Je prends mon poêlon, je vais mettre mes morceaux de viande dedans. Là, de même. Et voilà, avec un peu de farine. Bien enfariné. C'est ça qui va faire épaissir ta sauce rendue à la fin. Là. Tu vas dire, j'ai bien fait de mettre de la farine. On a dit un ragoût, là. On n'a pas dit une soupe. De même, après ça, j'ai du beau beurre. Même affaire. Une belle tranche de beurre. Peut-être bien même 2 tranches de beurre. Pas avoir peur d'en mettre du beurre. Avec du beurre, c'est bien meilleur. Hein? Et voilà. On part ça. C'est parti. Je vais faire sauter ma viande. Après ça, m'en fait sauter un petit peu aussi mes légumes. Puis après ça, j'allume le feu. Puis là, ben, c'est là que ça va. C'est que le feu va prendre tout son sens. Ça va mijoter comme pendant quasiment 2 heures. Là. Du sel, un peu de sel, si on veut que ça goûte quelque chose, du poivre en masse pour les moins peureux. Hein, puis une fois que ça c'est saisi, là, on veut pas le maudit, j'ai pas un morceau. Une fois que ça c'est saisi, là, on va pas plus loin que ça, on arrête ça là. Là, c'est là que tu vas mettre ton vin rouge. On va le déglacer, comme on dit.
Ah, c'est en train de virer en belle petite sauce, là. Là, ça, c'est parfait. Hein? On arrête ça là. Terminé. Ça, c'est fait. Comme tu peux voir, ça n'a pas pris une éternité, là. Fait que ça valait vraiment pas la peine d'aller me faire chier dehors à moins 16. Ça a pris à peu près 30 secondes à faire. Fait que là, je vais faire la même maudite affaire avec mes légumes. Je vais lui donner un kickstart. Puis je vais ajouter les épices, la viande, avec le bouillon. Puis là, ben c'est là que je m'en vais dehors. Il y a une affaire, par exemple. C'est la première fois que je cuisine dans le camp. Puis si tu vois que tu me perds, ben c'est pas l'image qui devient soudainement moins bonne. C'est parce qu'il y a trop de steam ici. Puis j'ai pas totalement fini mon setup de fenêtres. Fait que mes fenêtres qui ouvrent pas, faudrait que je dévisse les vis pour que les fenêtres ouvrent. Ben là, il fait moins 16, comme je t'ai dit tantôt. Fait que ça me tente pas pantoute. Déjà, j'ai une tuque à l'intérieur, là. On va y aller de même. Sel poivre encore. Un peu de sel, pas trop. C'est dur, c'est rein. Du poivre en masse. Moi, j'aime ça du poivre. Une fois que les légumes ont eu le petit kick que tu voulais leur donner, ben tu déglaces encore. Hein? On n'est pas avec ça, le déglaçage. On veut que ça goûte le bourguignon au coton. Et voilà. Là, après ça, une fois que tu as déglacé une deuxième fois, tu vas venir ajouter toute ta viande, ainsi que son petit bouillon que tu as fait, là. Tout ce qui va t'aider à épaissir ton ragoût. Faut tout que ça rentre dedans. Gratte ça bien comme faut. Tu peux le faire en one shot aussi, là. Il m'est arrivé de faire ça en one shot, là, comme ça, sur le feu ou à la maison, mais là, j'ai l'occasion de le faire comme faut dans les règles de l'art. Fait que je te montre comment on le fait. Et voilà, une fois ça c'est fait, là, tu viens ajouter ton bouillon. J'ai pas vraiment de quantité à te donner, là. Moi, je vais y aller avec ce qui rentre dans mon plat, là. Fait que t'en veux pas trop, ni pas assez. Fait que, tu sais, si tu mets ça à environ flush viande, flush légumes, là, tu veux pas que ça qu'il y en ait trop par-dessus non plus. Fait faut que ça épaississe, là. Fait que là, moi ça, je pense que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Direct comme ça. Fait que vois-tu, j'ai mis environ l'équivalent d'une tasse et quart à peu près. Pâte de tomate. C'est ça qui va donner toute ta saveur. Pas de tomate non plus, j'ai pas de quantité à te donner. Tu y vas là, t'en mets. Tu checkes la couleur, tu checkes la consistance. Casse-toi pas la tête. Check bien ça tantôt. Hop. Allez là, c'est ta potato. Viens voir ça plus proche. Viens voir. Et voilà. T'as ça que ça ressemble un peu. Fait que là, pis là, ben moi, le vrai grosse pelletée de pâte de tomate que j'ai mis, ben m'en mettre un autre. Ça aide à épaissir. C'est ça qu'on veut, là. Une fois que ça c'est fait, là, je vais le laisser comme mijoter un petit peu, là, comme je te dis. Il va me répéter, là, mais il fait moins 16 dehors. Là. Fait que je vais aller allumer le feu, puis je vais le laisser mijoter tranquillement comme ça ici. Hop, j'ai perdu une carotte encore. Hey, je viens de perdre un autre oignon. Enfin, laisse-le là. Là, moi, j'ai la consistance que je veux. Ça sent ce que je veux aussi. Et là, je suis rendu à mettre mes épices. Je te le répète, c'est paprika fumé, romarin, puis herbe de Provence. Je vais pas faire un ragoût sans épices, là. Et en passant, c'est pas la recette à personne, ça là. À la mienne. Tu as le droit de la faire. Je mets mon petit couvert là-dessus. Je vais mettre le feu au minimum. Parce que le temps que ça allume l'autre bord, le temps que le feu allume dehors, ben je vais perdre du temps. Fait que c'est ça. Je m'en vais allumer le feu. On se retrouve dehors.
Un petit feu. Juste un petit feu, là. T'as pas besoin de partir en peur. Pour ceux et celles qui se demandaient c'était quoi le perchoir au début de l'épisode, ben c'est ça ici. 10 par 10, 10 pieds dans les airs. Comme je te disais, t'as juste besoin d'un petit feu, là. Faut pas avoir peur de se boucaner, par exemple. Et voilà, il y a plus que la moitié de la job de faite, là. That's it. Il reste bien qu'à attendre une petite heure. Ça va mijoter. Puis ça va être parfait. Ah oui, comme c'est là, c'est juste bien. Puis là, ben, le couvert est honesty. Après ça, il reste bien qu'à vérifier que ça manquera pas de bouillon pour la prochaine heure. Agrémenter le feu par-ci par-là. Puis ça va être tout un délice. Là, tu vas me dire que c'est logique. Tout à fait. Mais ça se peut que tu apprennes quelque chose aussi. Quand tu travailles avec un trépied comme ça, des fois ton feu il se promène, il est plus fort à un endroit qu'à un autre. Fait que tout ce que tu as fait, c'est de tasser une des baguettes plutôt que de tasser tout le setup au grand complet. Hein, gars? Tantôt mon feu était là. Là, tout ce que j'ai fait, j'ai tassé ma baguette un peu. That's it. De toute façon, faut bien que je trouve de quoi dire. J'en ai pour 1 heure. Tout est là à attendre que ce soit fini. Bon, ben, ça fait pas loin d'1h30, ça fait 1h20. Puis je suis sûr à 100% que ça, c'est prêt. Fait que je vais vérifier ça. Ah oui, aïe aïe aïe. Ça a juste bien épaissi, c'est parfait. Fait que je ramasse ça, on monte dans le camp, on va aller se mettre au chaud. La beauté des cocottes en fonte. Regarde bien ça. Ça bouille encore, puis il est même plus sur le feu. C'est parfait. Les enfants, rendus à la dégustation. Mon moment préféré. Wouah! Pour vrai, là. Puis, ben, je suis tout seul, fait qu'on va y aller à la bonne franquette. Direct dans le plat. Ah, la consistance est parfaite. Parfaite, parfaite. Oh! C'est chaud! Ça sort du feu, hein? Oh ouais. Je viens de tomber sur un morceau de viande tout de suite en partant. Il se défait en bouche. Parfait. On est dans le comfort food. Vraiment, là, il manquerait juste un petit pain à l'ail, puis ça serait là, le ciel. C'est une petite bouffe de même quand t'arrives de jouer dehors, t'as passé la journée dehors à faire de la raquette ou whatever, ton activité préférée. Un bon petit ragoût, un bon petit braisé de bœuf, là. C'est dur à battre. Oh ouais. Delicious. Là, je suis tout seul, manger tout ça. Après moi, on va nourrir les coyotes tantôt. Donc, sur cette belle réussite, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. À plus! Ciao!